Bonjour, je suis Frédéric Buchet, consultant chez Accor Consulting et je vais vous présenter aujourd'hui un tuto consacré aux 7 habitudes à perdre en rendez-vous commercial. J'accompagne des directions commerciales en B2B depuis une douzaine d'années et je suis l'auteur de plusieurs livres tirés de mon expérience et tirés de bonnes lectures sur ce thème. Alors pourquoi ce thème, les 7 habitudes à perdre en vente ? N'y a-t-il pas des qualités commerciales et des façons de faire universelles? Alors c'est vrai et c'est pas vrai. Le monde a beaucoup changé depuis les années 80, mais mon constat dans les entreprises, c'est que la manière de vendre a assez peu évolué. Et notamment, nous sommes entrés dans l'ère de la financiarisation, dans l'ère de la valeur, dans l'ère de reporting. Aujourd'hui, les acheteurs dans les entreprises, les clients, sont patrons d'un centre de profit. Ils doivent démontrer le retour sur investissement de leurs achats. Le deuxième bouleversement concerne l'information. L'information est disponible, même très disponible sur Internet. Donc les commerciaux sont censés en savoir beaucoup sur leurs clients et les clients sont censés en savoir beaucoup sur les commerciaux. Ça a changé la donne et même, dans certains cas, le client en sait plus que le commercial. Troisième évolution, l'évolution des business models. Aujourd'hui, beaucoup de business models sont disruptifs et ils viennent remettre en question les sources de différenciation de l'entreprise. Dans les domaines de la stratégie, dans les domaines du marketing, la pensée a beaucoup évolué depuis les années 80. Dans les années 80, c'était Michael Porter. Et depuis, on ne parle plus de lui, on parle d'Océan Bleu, on parle de business model canvas, justement pour parler de ces business models disruptifs. En marketing, on parlait autrefois des 4P, du marketing mix. Aujourd'hui, le marketing, c'est Internet, c'est l'omnicanal, c'est le nudge marketing. Alors, les 7 habitudes que je vais vous présenter tiennent compte de tous ces bouleversements. La première habitude à perdre en vente est le rendez-vous de découverte. La deuxième concerne la compréhension des motivations d'achat avec le son casse. Le troisième concerne le plan d'entretien. La quatrième, la présentation de son offre lors d'un rendez-vous commercial. La cinquième concerne la reformulation des besoins. La sixième concerne l'argumentation rationnelle et je terminerai par les bénéfices clients. Autant de clichés, autant d'habitudes qui ont la vie dure et pourtant qui méritent aujourd'hui d'être sérieusement challengées. Première habitude à perdre en vente, le rendez-vous de découverte. Alors, au risque d'en choquer plus un, cette routine doit être abandonnée. Alors pourquoi? Le rendez-vous de découverte est pourtant un rituel dans bien des entreprises. C'est le fameux R1. L'objectif du R1, c'est de faire un diagnostic des besoins du client. Dans un deuxième temps, l'idée est que le commercial retourne voir son client lors d'un R2 pour proposer une solution et pour argumenter sur son offre. C'est logique d'ailleurs. D'abord, il faut comprendre les besoins, observer son client, comprendre son contexte, et ensuite faire une proposition. Seulement voilà, aujourd'hui, ce genre de rendez-vous n'a plus d'intérêt pour le client. Pour deux raisons. D'abord, les clients n'ont plus de temps. Ils sont extrêmement sollicités. Alors pourquoi investir une heure de son temps à répondre à des questions d'un commercial? La deuxième raison, c'est que les clients sont beaucoup plus informés qu'il y a seulement 5 ans. Neil Rackham dit d'ailleurs qu'ils sont 20 fois mieux informés qu'il y a 5 ans. L'information qu'il donne au commercial, le commercial peut la trouver sur Internet facilement. Qu'est-ce que l'on peut faire à la place d'un rendez-vous de découverte? Eh bien, toujours un premier rendez-vous, un R1, mais cette fois-ci, qui s'appellerait l'entretien d'influence. Pour bien dire que son objectif, c'est apporter de la valeur dès le premier rendez-vous. Bien entendu, il faut écouter le client, dialoguer avec lui, une vraie écoute active. Mais il faut, dès le premier rendez-vous, mettre dans sa tête quelques petites graines qui vont germer par la suite et ces graines lui permettront d'influencer le client. D'ailleurs, c'est ce qu'attendent les clients. Les clients aujourd'hui veulent être challengés. La deuxième habitude à perdre en vente est la recherche des motivations d'achat de son client avec un outil qui s'appelle le son casse. Outil qui a été inventé dans les années 70 par Bernard Juliette. Alors il répond à une question très importante, le son casse.
la question du pourquoi. En effet, si on se limite en vente uniquement au quoi, ce dont a besoin le client, les caractéristiques du produit que j'ai à vendre, c'est incomplet et il faut aller plus en profondeur. Le pourquoi est important. Alors comment y répond le SONCAS? D'abord, il part de l'hypothèse que chaque individu a 6 motivations de base. Sympathie, orgueil, nouveauté, confort, argent, sécurité. Alors comment ça marche? Il suffit, lorsqu'on vend un produit ou un service, d'abord de détecter quelles sont les motivations de base de son interlocuteur et ensuite d'appuyer sur les caractéristiques qui répondent à ces motivations. Par exemple, pour vendre une voiture, un besoin de sécurité du client répond par exemple un freinage ABS. Cette théorie est très séduisante et elle est encore très utilisée dans les écoles de vente et aussi dans les entreprises. Alors quel est le problème avec le SONCAS? Le SONCAS a été inventé dans les années 70 et depuis, il y a eu beaucoup de recherches en psychologie et en sociologie sur la décision. Citons notamment les travaux de Robert Cialdini, auteur de Influence et manipulation, qui est un des maîtres reconnus dans le domaine. Citons aussi Daniel Kahneman avec Système 1, Système 2, les deux systèmes de la pensée. Alors qu'est-ce que disent Cialdini et Kahneman au fond? Ils disent qu'il existe 2 systèmes de décision chez un client. Le premier système est un système rationnel. Il explique que si je choisis tel véhicule, c'est effectivement parce que j'ai besoin de sécurité. Et j'achèterai le véhicule qui répond le mieux à ce besoin. Mais le système 2 fonctionne de manière complètement différente. C'est le système automatique. Cialdini parle de shortcut, c'est-à-dire de raccourci. En réalité, notre cerveau fait un raccourci. Nous n'achetons jamais exactement la voiture qui correspond rationnellement à notre besoin de sécurité. Donc, le SONCAS n'est pas faux, mais simplement il résonne sur des bases incomplètes. Il y a aussi un autre problème, c'est que la décision est complexe. En réalité, en plus des motivations, il faut prendre en compte le contexte et les croyances de son interlocuteur. Par exemple, si mon interlocuteur a eu un accident avec une voiture dotée d'un système ABS, difficile de lui expliquer que cela répondra à son besoin de sécurité. Alors que faire? Ce que je vous propose, c'est de réfléchir différemment et de réfléchir à la notion d'enjeu. Ce qui est important pour un commercial, c'est de comprendre les enjeux de son client. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire d'abord comprendre les préoccupations de son client. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? L'enjeu, c'est le manque à gagner pour le client entre la situation actuelle telle qu'il la vit et qui est insatisfaisante et une situation future qu'il souhaite et qu'il estime satisfaisante. En s'appuyant sur les enjeux, le commercial est beaucoup plus puissant qu'en s'appuyant sur les motivations. En effet, il peut apporter une solution et pas seulement un produit dont les caractéristiques répondent à des motivations d'achat. Ces enjeux sont à la fois de nature individuelle, mais aussi ils sont liés à l'entreprise dans laquelle travaille l'individu. Ces enjeux économiques, bien entendu, ces enjeux financiers ou ces enjeux RH, par exemple. Troisième habitude à perdre lors d'un rendez-vous commercial, c'est le plan d'entretien. Alors qu'est-ce que c'est que le plan d'entretien? C'est une pratique courante en entreprise, elle est également enseignée dans les meilleures écoles de vente. Elle consiste à préparer à l'avance ce que je vais dire au client. Le plan d'entretien le plus connu est les 4 C. Contact, connaître, convaincre, conclure. Alors quelle est l'idée derrière un plan d'entretien? Il y a 2 idées majeures. La première, c'est qu'il faut procéder en vente étape par étape. La deuxième idée, c'est qu'il y a une séquence idéale. Ça se comprend, en effet, j'argumente seulement lorsque j'ai compris les besoins du client. Et pour que je puisse poser des questions au client, encore faut-il que j'ai instauré un climat de confiance avec lui. Alors, quels sont les problèmes posés par le plan d'entretien? Il y en a principalement 2.
Le premier est le manque d'attention portée à l'autre. En essayant de coller à son plan d'entretien, le commercial oublie d'écouter l'autre, il oublie de faire attention à l'autre. En général, un rendez-vous commercial se fait en temps limité. Disons par exemple que le commercial dispose 1 heure et qu'il ait noté 5 questions à poser à son client. Que va-t-il faire? Eh bien, il tend à passer d'une question à l'autre sans écouter les réponses et finalement à réaliser un véritable interrogatoire. De la même manière, s'il a préparé des arguments à l'avance, il va essayer d'amener le client sur ses points forts, sur ses points différenciants. Donc il va procéder en entonnoir. Finalement, il n'écoute plus son client. Deuxième problème, c'est que le plan d'entretien donne un côté scolaire au rendez-vous commercial. Et ça, les clients le détectent immédiatement. Alors comment est-ce qu'on peut sortir de la malédiction du plan d'entretien? Eh bien, ce que je propose, c'est tout simplement de ne plus raisonner en termes de moyens, en termes de techniques, mais plutôt en termes d'objectifs. Mon conseil, se fixer un seul objectif principal par rendez-vous. Cet objectif peut être de plusieurs natures. Objectif de relation. Qu'est-ce que je veux comme relation avec le client? Par exemple, je souhaite instaurer un climat de confiance. Deuxième objectif possible, l'objectif d'information. De quelles informations j'ai besoin auprès de mon client que je ne peux pas recueillir sur Internet. Troisième objectif, objectif d'influence. Qu'est-ce que je veux que mon client pense? Quatrième objectif, l'objectif d'engagement. Qu'est-ce que je veux que fasse mon client au terme de l'entretien? Me passer une commande, me consulter, me recommander auprès d'un prospect, par exemple. En se fixant un objectif principal par rendez-vous, le commercial devient plus agile, plus intelligent. Il cesse d'être un commercial imbécile, c'est-à-dire un commercial qui avance sans réfléchir. Quatrième habitude à perdre en rendez-vous commercial. Alors je suis désolé, mais arrêtons de présenter notre offre lors d'un rendez-vous commercial. L'intention est louable. D'ailleurs, c'est même un motif de rendez-vous avec le client. Je viens vous voir pour vous présenter mon offre. Et l'entretien commercial commence souvent par un PowerPoint qui peut durer 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes avec une présentation de toute notre offre au cas où le client ne saurait pas, par exemple, que nous faisons de la formation, de l'accompagnement, du conseil, du numérique, de la communication, des modules e-learning. Cette pratique répond à une attention louable. Le client sait-il exactement tout ce que nous vendons? La réponse aujourd'hui est malheureusement oui. Les clients sont 20 fois mieux informés qu'il y a 5 ans. Ils sont sollicités par 2 fois plus de fournisseurs. Toute l'information est disponible sur Internet. Alors à quoi bon avoir une présentation du catalogue du fournisseur alors que celle-ci est en ligne? Ça n'a pas de valeur ajoutée. À la place, ce que je vous recommande, c'est de préparer un pitch. Un pitch est très court, 2 ou 3 minutes. Son objectif est de donner envie au client de travailler avec soi et de mettre le client en énergie. Le pitch répond aux questions que se pose son interlocuteur juste avant de vous rencontrer. Qui êtes-vous? Êtes-vous légitime? Êtes-vous crédible? Est-ce que vous allez m'apporter de la valeur? Est-ce que vous allez m'apporter des idées innovantes? Est-ce que vous allez m'aider? Est-ce que vous avez des références? Et finalement, est-ce que je vais perdre mon temps? Le problème, c'est la reformulation des besoins du client. De deux choses l'une. Ou bien le client n'a pas de besoin, il ne sait pas ce qu'il veut, et à ce moment-là, reformuler le fait qu'il n'a pas de besoin est tout bonnement suicidaire. Ou bien il a des besoins, il sait ce qu'il veut. Alors, à quoi sert de reformuler quelque chose qu'il veut déjà? C'est faire comme le serveur au restaurant qui dit « Si j'ai bien compris, ce que vous souhaitez, c'est un pastis, 2 limonades et une bière. » À la place, ce que je recommande, c'est d'apporter une vision. En 2 temps. D'abord, en s'intéressant aux enjeux du client. Les enjeux, c'est différent des besoins. Les enjeux, c'est le pourquoi. Ce sont les préoccupations du client, son manque à gagner. Dans un 2e temps, apporter une vision, ça consiste à challenger le client sur sa vision des enjeux. A-t-il pris en compte tous les paramètres? A-t-il bien mesuré les risques?
A-t-il bien évalué les solutions disponibles sur le marché? Connaît-il les facteurs clés de succès de telle ou telle solution? C'est ce qu'attendent les clients aujourd'hui, être challengés. Notre sixième habitude à perdre lors d'un rendez-vous commercial est l'argumentation rationnelle. Il s'agit de techniques d'argumentation telles que CAB ou APB. Exemple, caractéristique, ce véhicule a une consommation de 6 litres au 100. Avantage, c'est un véhicule qui a une consommation faible. P comme preuve, cette consommation est inférieure à la consommation moyenne des véhicules sur le marché français selon une étude. Bénéfice, c'est la garantie pour vous que vous ferez des économies, que vous allez gagner de l'argent. Alors ce type de méthode d'argumentation, et il y en a d'autres, marcherait bien si notre cerveau fonctionnait de manière rationnelle. Mais est-ce vraiment le cas? Par exemple, lorsque nous souhaitons acheter une maison, imaginez que nous ayons sur un tableau genre Excel recensé tous les critères d'achat de cette maison. Sa situation, le quartier, le nombre de pièces, son orientation, etc. Nous ferions à ce moment-là des achats parfaitement rationnels. Mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'aucune maison ne répond parfaitement aux critères. Bien souvent, nous achetons une maison au coup de cœur, et non pas selon des critères rationnels définis a priori. Donc ce que je recommande, c'est vraiment d'argumenter, non pas en mode rationnel, mais en mode plutôt narratif. Le style narratif s'adresse aussi bien au système rationnel qu'au système narratif. Il s'agit de raconter des histoires, des success stories, des anecdotes, des retours d'expérience. Et bien entendu, dans ces histoires, les détails, le concret, l'émotion dégagée, le côté inattendu de certains traits de l'histoire vont la rendre extrêmement puissante et beaucoup plus crédible. C'est l'art de raconter des histoires qu'on devrait enseigner aux commerciaux. Enfin, dernière habitude à perdre lors d'un rendez-vous commercial, c'est penser uniquement bénéfice. Penser bénéfice, c'est un classique. Dans toutes les structures d'argumentation qu'utilisent les commerciaux, bien entendu, il doit y avoir un bénéfice pour le client. C'est la réponse à la question que se pose le client, quel intérêt pour moi? Par exemple, une solution robuste apporte le bénéfice, éviter les pannes. Un SAV à proximité apporte le bénéfice, rapidité d'intervention. Bien sûr, c'est important que le client comprenne qu'en fin de compte, si le client achète, c'est parce qu'il y trouve un intérêt, il y trouve un bénéfice. Seulement, aujourd'hui, il faut aller plus loin. Nous sommes à l'ère de la financiarisation, à l'ère de la valeur, à l'ère du reporting. Mettons-nous à la place du client. Ce qu'il doit faire, c'est justifier un achat. Et lorsqu'il doit justifier un achat, il ne peut pas simplement dire « voilà, la solution coûte 100 000 € et ça vous apporte une meilleure rapidité d'intervention, par exemple. » Il doit chiffrer les bénéfices de la solution. Donc, au mot « bénéfice », je suggère de substituer le mot « valeur ». Le rôle du commercial, dès lors, c'est d'essayer d'éduquer le client à la valeur qu'apporte son offre. Lui suggérer des pistes pour mesurer cette valeur et démontrer, en fin de compte, le ROI, le retour sur investissement de sa solution. Ce tutoriel s'achève. J'espère que vous avez été inspiré. J'espère aussi que je vous ai challengé, que j'ai fait évoluer vos perceptions sur la vente. C'est exactement ce que je vous conseille de faire avec vos clients. Bien entendu, ce que je vous ai dit se discute, ça se nuance en fonction de votre modèle commercial. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes ventes.